Imagine un monde complètement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, une époque appelée prédiluvienne, c'est-à-dire avant le grand déluge décrit dans la Bible. C'était une période où l'humanité en était à ses premiers pas. Mais malheureusement, ces pas n'étaient pas très positifs. La vie humaine, à cette époque, était marquée par une croissance constante. Les gens vivaient pendant des centaines d'années, ce qui donne une nouvelle dimension à ce que nous appelons l'expérience de vie. Cependant, avec autant de temps entre les mains, on pourrait penser qu'ils l'utiliseraient pour s'améliorer et améliorer le monde autour d'eux, mais ce n'était pas vraiment le cas. Selon les écrits bibliques, spécifiquement dans le livre de la Genèse, la relation entre les gens et Dieu a commencé à se détériorer. La Bible dit « Je vis que la méchanceté de l'homme s'était multipliée sur la terre et que toute pensée des intentions de son cœur n'était que pour le mal. » Genèse 6, 5. Cela montre qu'au lieu de profiter de la vie et de la création, les gens s'éloignaient de plus en plus des voies de bonté et de justice, s'enfonçant dans des comportements égoïstes et destructeurs. La relation entre les gens et Dieu, qui avait commencé harmonieusement et étroitement, était maintenant distante. Dieu, décrit comme le créateur et le soutien de la vie, voulait une création vivante en harmonie, mais ce qu'il voyait était une humanité corrompue, vivant contrairement au but pour lequel elle avait été créée. Et c'est cette corruption croissante, cette dégradation morale et spirituelle qui a conduit à la décision divine du déluge. Dieu vit que la terre était corrompue et pleine de violence, comme il est dit dans Genèse 6:11, 13, et décida de recommencer. Le déluge n'était donc pas un acte impulsif, mais une réponse à l'état lamentable dans lequel l'humanité s'était mise. Mais même dans ce contexte de jugement, il y a une note d'espoir. Noé, décrit comme un homme juste et intègre parmi le peuple de son époque, a été choisi pour construire une arche, une tâche qui semblait probablement absurde à ce moment-là. À travers Noé, Dieu offrait à l'humanité une chance de recommencer, un nouveau départ. Le contexte prédiluvien est une histoire d'avertissement, mais aussi une histoire de grâce. Il montre ce qui peut arriver lorsque nous nous éloignons des principes de vie justes et harmonieux, mais rappelle aussi que, même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espace pour l'espoir et le renouveau. Imaginez recevoir un message qui changerait complètement votre vie et celle de tous autour de vous. C'est exactement ce qui est arrivé à Noé, une figure centrale dans l'une des histoires les plus fascinantes de la Bible. Plongeons dans cette histoire d'avertissement, d'obéissance et de préparation. Noé vivait dans un monde complètement différent du nôtre, mais comme beaucoup d'entre nous, il avait une vie normale avec sa famille. Puis un jour, il reçoit un avertissement divin qui non seulement le choque, mais lui impose également une responsabilité gigantesque. Dieu prévient Noé d'un grand déluge qui détruirait tout sur terre en raison de la corruption et de la méchanceté humaine. Ce n'était pas une simple pluie de printemps, c'était un nettoyage total, un nouveau départ pour la création. Maintenant, imaginez comment vous vous sentiriez si vous receviez une telle nouvelle. Surprise, peur, peut-être même du scepticisme. Noé, cependant, réagit avec foi et obéissance. Il ne questionne pas, n'hésite pas. C'est un moment décisif qui montre sa foi inébranlable et sa confiance en les paroles de Dieu. La partie la plus intéressante de cette histoire commence ici, la construction de l'arche. Dieu donne à Noé des instructions très spécifiques sur la façon de construire cette énorme embarcation, ses dimensions, ses matériaux et son design. Imaginez la scène. Noé, un homme sans expérience en construction navale, commence à construire un gigantesque navire au milieu de la terre sèche. Les gens autour de lui ont dû penser qu'il avait perdu la raison. Mais Noé, animé par sa foi, ignore les moqueries et poursuit sa tâche monumentale. Maintenant, parlons des animaux. Dieu instruit Noé à rassembler des couples de chaque espèce animale pour préserver la vie sur Terre après le déluge. Imaginez le défi de rassembler autant d'animaux différents et de s'en occuper.
Mais Noé et sa famille acceptent cette tâche incroyable. Ils doivent non seulement construire l'arche, mais aussi devenir les gardiens d'une immense diversité de créatures. La préparation à la survie va au-delà de la construction de l'arche et de l'assemblage des animaux. Noé et sa famille doivent également stocker suffisamment de nourriture pour tous pendant le voyage. Ils travaillent sans relâche, faisant confiance à la promesse de Dieu que cette arche serait leur salut. L'histoire de Noé nous enseigne sur l'importance de la foi, de l'obéissance et de la préparation. Même confronté à une tâche apparemment impossible, Noé fait confiance à Dieu et avance. Il ne connaissait pas tous les détails de comment tout se passerait, mais il savait que, en suivant les instructions données, lui et sa famille seraient sauvés. La leçon ici est puissante et intemporelle. Nous faisons face à nos propres déluges dans la vie, des moments où il semble que tout autour de nous s'effondre. L'histoire de Noé nous encourage à écouter attentivement, à agir avec foi et à nous préparer à ce qui vient. Même lorsque les autres doutent et se moquent, la vraie force se trouve dans la confiance et l'action guidée par la foi. Noé montre que, même face à l'inconnu et à l'apparemment impossible, nous pouvons trouver sécurité et espoir en suivant un chemin d'intégrité et de confiance. Maintenant, parlons d'un des événements les plus dramatiques et marquants décrits dans la Bible, le déluge. Imaginez que l'eau commence à tomber du ciel, non seulement pour un jour, mais continuellement, transformant tout autour en un immense océan. C'est seulement le début de l'histoire du déluge, une histoire de renouveau, de jugement et de promesses. Selon la Bible, Dieu a vu que la méchanceté de l'humanité avait atteint des niveaux insoutenables. La terre était corrompue et pleine de violence. En réponse, Dieu décide d'envoyer un déluge pour purifier la terre, ne préservant que Noé, sa famille et les animaux qui étaient dans l'arche. La pluie a commencé à tomber, marquant le début du déluge, et ce n'était pas une simple pluie. Imaginez une tempête si puissante qu'elle ne cesse pas de pleuvoir, mais les sources mêmes du grand abîme et les écluses des cieux s'ouvrent, libérant de l'eau comme jamais auparavant. Le déluge a duré 40 jours et 40 nuits, mais l'eau est restée sur la terre beaucoup plus longtemps. La Bible relate que les eaux ont dominé sur la terre pendant 150 jours. Imaginez cela, 5 mois d'un monde complètement submergé, où les montagnes sont devenues des îles et les paysages familiers ont disparu sous les eaux. L'impact de cet événement a été immense. Toute forme de vie terrestre qui n'était pas dans l'arche a été effacée. Plantes, animaux, êtres humains, tout. Ce qui n'était pas protégé par les bois de la grande embarcation de Noé a été détruit. Il est difficile d'imaginer l'ampleur de cette transformation, un monde entier étant redémarré. Mais que signifie tout cela? Le déluge est un événement rempli de symbolisme. Tout d'abord, il représente un jugement divin sur la corruption et le mal, un recette radical pour donner à la création une nouvelle chance. Mais au-delà du jugement, le déluge est aussi une histoire de rédemption et d'espoir. Noé et sa famille, par leur obéissance et leur foi, sont sauvés et se voient confier la tâche de reconstruire le monde. Après le déluge, la Bible décrit comment les eaux ont commencé à baisser, un processus qui a pris encore plus de temps. Noé a envoyé un corbeau, puis une colombe pour vérifier si la terre était sèche. Quand la colombe n'est finalement pas revenue, Noé a su qu'il était sûr de quitter l'arche. Cet événement se termine par une promesse divine. Dieu fait une alliance avec Noé, symbolisée par l'arc-en-ciel, promettant de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Cette promesse représente un signe d'espoir et un rappel de l'amour et de la miséricorde de Dieu, malgré les erreurs et les échecs de l'humanité. Le déluge est donc plus qu'un simple récit de destruction. C'est une histoire qui parle de nouveaux départs, de la relation entre l'humanité et le divin, et de la promesse éternelle de soins et de protection. Il montre comment, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière d'espoir et la possibilité d'un nouveau commencement. L'arche, une immense construction en bois, a été le refuge de Noé,
de sa famille et d'une vaste collection d'animaux pendant le grand déluge qui a couvert la terre. Les instructions pour la construction de l'arche ont été données directement par Dieu à Noé, y compris les dimensions exactes et les spécifications des matériaux. Mais que nous dit la Bible sur la vie à l'intérieur de ce navire pendant les longs jours et nuits du déluge? Tout d'abord, considérons l'espace. L'arche avait 3 étages qui devaient accueillir Noé, sa femme, leurs 3 fils et les femmes de leurs fils, ainsi que tous les animaux. Il y avait des animaux de toutes sortes, des plus petits insectes aux grands éléphants et dinosaures de l'époque. Imaginez le défi logistique de maintenir tous ces animaux nourris, propres et en bonne santé à l'intérieur de l'enceinte de l'arche pendant des mois. La vie dans l'arche n'était pas seulement une question de survie physique, mais aussi un intense voyage de foi et d'obéissance. Noé et sa famille devaient faire entièrement confiance à Dieu. Il n'y avait pas de terre en vue, seulement de l'eau dans toutes les directions pendant de nombreux jours. Ils ne savaient pas quand le déluge prendrait fin, ni à quoi ressemblerait le monde quand il pourrait enfin sortir. Chaque jour dans l'arche était un acte de foi. Outre la foi, la vie dans l'arche exigeait une obéissance et un dévouement inlassable. Noé et sa famille ont été chargés de prendre soin de toutes les créatures vivantes. Cela signifiait les nourrir, assurer leur sécurité et maintenir l'ordre à l'intérieur d'un espace confiné. C'était une tâche monumentale qui exigeait de l'organisation, de la patience et une compréhension profonde de l'équilibre de la vie. La vie quotidienne dans l'arche peut être imaginée comme une routine de soins constants, de nettoyage et d'entretien. Ils devaient gérer les ressources alimentaires, à la fois pour la famille et pour les animaux, ce qui impliquait probablement une planification soignée et un rationnement. De plus, il y avait le besoin de maintenir l'arche propre et habitable, ce qui, compte tenu de la variété et de la quantité d'animaux, n'était pas une tâche facile. Malgré les défis, l'arche était un symbole de salut et de protection. À l'intérieur, Noé et sa famille étaient à l'abri des eaux dévastatrices du déluge. L'arche était un refuge non seulement contre les éléments, mais aussi contre la corruption et la violence qui avaient consumé la terre. C'était un sanctuaire de vie au milieu de la destruction, une preuve tangible de la sollicitude de Dieu pour sa création. La vie dans l'arche enseigne des leçons précieuses sur la foi et l'obéissance, mais aussi sur la responsabilité et le soin de notre environnement. Noé et sa famille ont été choisis pour sauver et soutenir la vie pendant la période la plus sombre de la terre, une tâche qu'ils ont accomplie avec dévouement et foi inébranlable. Cette histoire biblique nous invite à réfléchir à notre propre responsabilité de prendre soin les uns des autres et du monde qui nous a été confié. Plongeons dans la phase fascinante qui marque la fin du déluge et le début d'une nouvelle ère pour Noé, sa famille et tous les êtres vivants qui ont partagé l'arche. Imaginez vivre pendant des mois dans une énorme embarcation flottante, entourée de toutes sortes d'animaux, en attendant que les eaux se retirent et révèlent un monde transformé. C'était la réalité pour Noé et ses compagnons d'arche. Après tant de jours sous les vagues et les pluies constantes, un moment crucial est arrivé, le recul des eaux. La Bible décrit cette période avec patience et un processus graduel. La terre ne s'est pas séchée du jour au lendemain. Les eaux ont commencé à baisser lentement, un symbole de renouveau et de purification, non seulement physique, mais aussi spirituelle et morale de la terre. Cette diminution progressive des eaux peut être vue comme un parallèle au processus de changement et de renouvellement que chacun de nous expérimente dans nos vies. Imaginez l'anxiété de Noé et sa famille pendant cette période, l'attente de fouler à nouveau la terre ferme, de reconstruire leur vie, de recommencer. Ils étaient sur le point de devenir les pionniers dans un monde qui avait été purifié, offrant une toile vierge pour un nouveau départ. Quand vint enfin le moment d'ouvrir l'arche, après que Dieu ait instruit Noé qu'il était sûr de sortir, on peut seulement imaginer le mélange d'émotions, soulagement, gratitude.
crainte et une énorme responsabilité. Le monde qu'ils connaissaient avait disparu, remplacé par un nouveau, encore inconnu. Ils étaient en fait les premiers explorateurs d'une nouvelle terre. Noé et sa famille ne sont pas sortis de l'arche pour simplement reprendre la vie comme avant. Ils sont sortis avec une mission: repeupler et prendre soin de la terre, vivre de manière juste et révérencieuse, se rappelant toujours des leçons apprises pendant le déluge. Le premier acte de Noé, en sortant de l'arche, a été de construire un autel et d'offrir des sacrifices à Dieu, un signe de gratitude et de reconnaissance envers la souveraineté et la miséricorde divine. Ensuite, vient l'un des moments les plus emblématiques et pleins d'espoir de cette histoire: l'apparition de l'arc-en-ciel. Dieu établit une alliance avec Noé, sa famille et toutes les créatures vivantes, promettant de ne jamais plus détruire la terre par un déluge. L'arc-en-ciel est devenu un symbole éternel de cette promesse, un rappel de la fidélité de Dieu et de son alliance perpétuelle avec l'humanité et la création. Ce moment représente bien plus que la fin physique du déluge. Il symbolise le renouvellement de l'alliance entre Dieu et l'humanité, un nouveau départ basé sur une relation de confiance et de respect mutuel. C'est une promesse que, malgré les failles et les erreurs humaines, Dieu reste fidèle et miséricordieux. La fin du déluge et la nouvelle terre nous enseignent sur la résilience, l'espoir et la capacité de recommencer, peu importe à quel point les tempêtes de la vie peuvent avoir été dévastatrices. Cela montre qu'après les périodes de purification et d'épreuve, il y a toujours la promesse d'un nouveau départ, plein de possibilités et de bénédictions. L'arc-en-ciel dans le ciel sert de rappel perpétuel que, même après les plus grands déluges, il y a toujours place pour le renouveau et l'espoir. Imaginez, après des mois d'isolement à l'intérieur d'une énorme arche, flottant sur un monde recouvert par les eaux, Noé et sa famille reçoivent enfin le signe qu'ils peuvent sortir et recommencer leur vie. Explorons ce moment unique de l'histoire selon la Bible, en regardant les défis et les leçons qui sont venus avec le renouveau de la vie sur terre après le déluge. Après le déluge, Noé, sa famille et tous les animaux sortirent de l'arche pour trouver une terre radicalement différente. Imaginez le mélange de soulagement, de gratitude et peut-être un peu d'incertitude en posant le pied sur ce nouveau monde. La terre était propre, renouvelée, mais en même temps vide et silencieuse. Tout ce qu'ils connaissaient auparavant était maintenant enfoui sous des couches de boue et de souvenirs. Le premier acte de Noé dans ce nouveau monde fut de construire un autel et d'offrir des sacrifices à Dieu. Ce geste de gratitude et de révérence montre la forte relation de foi et de dépendance que Noé entretenait avec le Créateur. Et c'est là qu'ils reçurent une promesse divine marquante. Dieu plaça l'arc-en-ciel dans le ciel comme un signe de son alliance avec Noé, sa famille et toutes les créatures vivantes, promettant qu'il n'y aurait jamais plus de déluge pour détruire la terre. Maintenant, imaginez le défi qui les attendait. Noé et sa famille devaient tout recommencer à zéro, construire des abris, cultiver des aliments, élever des animaux et établir de nouvelles règles pour vivre et cohabiter. Ils étaient, d'une certaine manière, les nouveaux Adam et Ève, chargés de repeupler et de gérer la terre. Cela demandait non seulement de la force physique, mais aussi beaucoup de résilience mentale et spirituelle. Les défis étaient énormes. Après tant de temps dans l'arche, ils devaient se réadapter à la vie sur la terre ferme, apprendre à cultiver la terre qui avait changé après le déluge et trouver des moyens de coexister avec les animaux sauvages, désormais libres dans la nature. Chaque pas nécessitait foi et croyance continue que malgré tout, ils suivaient un plan plus grand. Mais cette histoire n'est pas seulement une histoire de survie, elle est aussi celle de la reconstruction. Noé et sa famille ont non seulement reconstruit leur vie physique, mais aussi leur vie spirituelle et sociale. Ils ont posé les bases pour les générations futures, enseignant des valeurs de foi, d'obéissance et de respect de la création. Le recommencement de la vie sur Terre après le déluge est une histoire d'espoir et de nouveau départ. Elle montre que, peu importe à quel point les pertes ou les changements peuvent être dévastateurs, il y a toujours de la place pour un nouveau départ.
Elle enseigne que, avec la foi, le travail acharné et le dévouement, il est possible de surmonter les défis et de construire une nouvelle vie, une nouvelle société. Cette partie de l'histoire de Noé nous rappelle que, bien que nous puissions faire face à des adversités et à des changements radicaux, avec espoir, foi et action, nous pouvons reconstruire et renouveler nos vies. C'est un message d'optimisme et de force, nous rappelant que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours la promesse d'un nouveau départ. L'histoire du déluge est l'une des récits les plus fascinants et universels qui traversent différentes cultures et époques. Elle est non seulement profondément ancrée dans la tradition biblique, mais apparaît également dans de nombreuses autres traditions culturelles à travers le monde, chacune avec ses propres versions et interprétations. Explorons l'impact durable et l'héritage de cette histoire, tant d'un point de vue biblique que dans le contexte plus large de différentes cultures. Dans la tradition biblique, le déluge est un tournant pour l'humanité et la terre. C'est un moment de jugement, mais aussi de renouveau et de promesse. L'impact immédiat est la quasi-destruction de la vie sur terre, à l'exception de Noé, sa famille et des animaux abrités dans l'arche. Mais l'héritage du déluge va bien au-delà de la destruction. Il établit une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité, symbolisée par l'arc-en-ciel, garantissant qu'un événement similaire ne se reproduirait pas. Cette promesse de miséricorde et de protection continue est devenue fondamentale pour la compréhension religieuse, fournissant un message d'espoir et de continuité. De plus, l'histoire du déluge influence l'éthique et la moralité dans les traditions judéo-chrétiennes. Elle sert de rappel du pouvoir de la justice divine et de l'importance de l'obéissance et de la foi. Noé est vu comme un modèle de droiture et de fidélité au milieu de la corruption. Cette histoire enseigne la responsabilité humaine de maintenir l'intégrité et de vivre selon certains standards moraux, soulignant l'idée que les actions ont des conséquences. Hors de la tradition biblique, l'histoire du déluge apparaît également dans de nombreuses autres cultures, chacune ajoutant ses propres couches de signification. Par exemple, dans l'épopée de Gilgamech de la Mésopotamie, l'une des plus anciennes œuvres littéraires connues, il y a un récit d'un déluge envoyé par les dieux comme punition. Ces histoires parallèles suggèrent que le déluge a résonné dans plusieurs civilisations comme un thème universel de renaissance et de changement cataclysmique. Culturellement, le déluge est devenu un symbole de transformation et de purification. Il parle de la capacité à survivre et à s'adapter face à des désastres inimaginables. Au fil des générations, les artistes, les écrivains et les cinéastes ont réinterprété l'histoire du déluge, explorant ses nuances et en tirant de nouveaux significations. Ces réinterprétations aident à maintenir l'histoire vivante et pertinente, permettant à différentes générations de réfléchir à leurs propres préoccupations éthiques, spirituelles et environnementales. À un niveau plus large, l'histoire du déluge peut être considérée comme un précurseur des préoccupations modernes concernant le changement climatique et les catastrophes naturelles. Elle nous amène à nous interroger sur notre manière de traiter le monde qui nous entoure et sur la manière dont nos actions impactent l'environnement. En ce sens, le déluge sert de puissante métaphore pour les défis écologiques actuels et la nécessité de responsabilité collective. L'impact et l'héritage du déluge vont bien au-delà de son contexte original dans la Bible. Au fil des générations, l'histoire a été adaptée, réinterprétée et tissée dans différentes traditions culturelles, devenant un symbole de destruction, de renouveau et de la relation complexe entre l'humanité, la divinité et le monde naturel. Elle continue d'influencer notre compréhension religieuse, culturelle et morale, nous mettant au défi de réfléchir à nos propres vies et au monde dans lequel nous vivons.